Ouais, dans une société, je pense qu'une société économiquement ne peut pas aller de l'avant sans qu'il y ait l'artistique en fait. L'artistique au centre de toute société est un point fort parce que c'est simple quand on regarde ce que les artistes ont laissé dans la société. Et voilà, tu prends un exemple tout simple, la sculpture de la Vierge Marie, ça a été sculpté par un artiste. Donc les gens ils vont à l'église, ils adorent la Vierge Marie, c'est Léonard de Vinci qui l'a sculpté, par exemple. Donc il y a d'autres exemples par les architectes qui ont laissé. Donc Paris, par exemple, c'est une ville qui a bougé grâce à l'artistique. C'est une ville qui est plus visitée au monde, l'une des villes qui est la plus visitée au monde. Pourquoi elle est visitée? Parce qu'il y a une histoire, parce que L'art, elle existe partout, mais là maintenant, l'art d'industrie et l'art industriel pour dessiner le forme d'écran ou le forme d'un portable, la voiture, tout ça. Maintenant, tu as des artistes qui travaillent dans tous les secteurs de vie quotidienne. il faut que l'éducation artistique aussi suive son cours. Il faut qu'on apprenne aux gens que l'art peut être un bon socle de développement économique où ça peut rentrer dans une économie pour accompagner une économie parce que aujourd'hui des toiles de Picasso se vendent à des cent soixantaines de millions de dollars. Pourquoi? C'est juste une toile, mais pourquoi ça se vend à ce prix-là? Mais pourquoi les gens vont payer voilà, les musées qui font rentrer de l'argent, tout ce qui génère du fric, c'est, tout ça c'est lié à l'artistique. Donc je pense que l'art est incontournable dans le développement socio-économique d'une société. Et même l'architecture, c'est un art. Même nous, on ne construit pas une maison juste pour vivre dedans. Non, il faut que la maison elle soit bonne, elle soit dessinée, bien fait, on choisit les couleurs, tout ça, c'est l'art. Finalement, et moi, je trouve que l'art, c'est pour la vie comme la cerise sur le gâteau, tu vois. Il ne faut pas forcément que c'est une utilité première trop figée. S'il y a des utilités, disons, c'est, comment on appelle ça, des dommages collatéraux, je pense. Mm. C'est, bah, c'est individuel, c'est-à-dire que je vais aller regarder les nymphéas de Monet, je vais être dans une période, je ne sais pas, où je vais pas bien, bah, ça va me faire plaisir de les voir les nymphéas. Ça va me faire du bien, mais c'est personnellement, individuellement. Le touriste qui peut pas prendre de photos, il y a la nana qui mais, mais bon bah lui il vit autre chose. Chacun face à l'œuvre vit quelque chose. Dans une salle de spectacle, une salle de théâtre, quelqu'un qui regarde une pièce, bah, il va pas vivre la même chose que tous les autres. Ça, quelqu'un va rien ressentir. Cette pièce ne se serait pas passée, ça aurait peut-être changé. Enfin, individuellement, chacun aurait vécu autre chose ailleurs. C'est un truc qui est plus fort que nous-mêmes en fait. Quand on regarde une œuvre d'art, pourquoi les gens vont la regarder, mais tout ça, il faut des gens intéressés, il faut éduquer artistiquement. Il faut dire aux gens qu'il existe d'autres choses aussi voilà, qui peuvent leur parler, entre guillemets, qui parlent quoi, qui parlent ou qui parlent pas, mais qui déclenchent d'autres émotions et qui en fait, remplit son âme en fait. Voilà, parce que pour moi, en tout cas, c'est une sorte de recharge aussi, c'est une charge, voilà. Mais c'est difficile à exprimer parce que pourquoi c'est important, pourquoi c'est important de le faire. Bah, l'être humain, on aime la beauté. On aime de regarder une belle image, on aime de regarder un bon film, un bon spectacle. L'être humain, elle aime de s'amuser, elle aime la beauté en grand. Et ça, c'est une valeur pour moi, si n'importe si l'art elle rapporte un message ou non. Moi, je dirais c'est des passeurs. C'est des gens, on fait le lien, on peut faire le lien, on peut transmettre. Moi, j'ai l'impression que mon métier, c'est de voir l'humanité autour de moi et, et d'essayer de toujours rester à cet endroit-là et de le transmettre.
C'est Paul Éluard qui disait que l'artiste n'est pas inspiré, dans le sens où on avait cette idée de l'artiste au XIXe siècle notamment, où c'est le génie créateur, il est inspiré par les muses, même avant, hein, chez les Grecs, tout ça. Paul Éluard, lui, va renverser le schéma, il va dire l'artiste n'est pas inspiré, mais il inspire. Et peut-être que c'est ça, tout simplement. Mais comme quelqu'un peut inspirer dans la vie quotidienne sans art, ou alors l'art c'est sa propre personne, il nous fait rire, il nous fait penser, etc. L'artiste il va dire regardez ce bois là, on fait des palettes avec, on fait des portes, etc. Moi je vais faire autre chose avec ça. Je vais faire des êtres humains. Pourquoi pas? Le langage, regardez, on utilise le langage, vous dites comment ça va, ben, moi je vais dire autre chose. C'est possible. Peut-être que c'est ça aussi. L'artiste c'est dire regardez tout ce qu'on peut faire. Ce qui est intéressant, c'est que des artistes ont dit des choses qui se sont avérées vraies plus tard. Donc c'est un peu des visionnaires en fait, des artistes ont dit des choses avant et qui se sont réalisées. Donc c'est là où des gens ont commencé à prendre au sérieux, voilà. Moi, je crois qu'une société a besoin d'artistes. Vraiment, enfin, besoin d'art en tout cas. Besoin de création, quoi. Pour justement rompre avec la monotonie du système, d'un quotidien. Où chaque chose a une place et il reste, ben voilà, nous on va créer du décalage, quoi. Et du coup, d'autres points de vue. Et c'est la diversité des points de vue qui fait avancer aussi une société. Quand on regarde tous dans un seul sens, ben, c'est comme si on marche à reculons, ou on reste sur place. Alors un artiste, ça sert à lancer le débat, justement, à synthétiser des idées et à communiquer et à aider à d'autres gens à pouvoir synthétiser les leurs, je pense. C'est censé pousser à la réflexion et au débat par différents biais, enfin pas forcément au débat à chaque fois, mais au moins à la réflexion, à l'émotion, à la réflexion. Et puis aussi, l'artiste peut aussi donner la parole et engendrer la parole de gens qui ne peuvent pas la prendre. Ça, c'est hyper important. Et notamment la parole du peuple, par exemple. La parole donner la parole et prendre la parole à la place des gens qui ne peuvent pas parler, qui ne savent pas parler ou qui n'ont pas la place dans la société pour parler. Moi, je dirais que c'est un prolongement du philosophe, en fait. Le philosophe, il questionne dans le fond, l'artiste va le faire en forme. Après, on pourrait dire que ça peut être autant des clowns que des avertisseurs, que des gens qui font partie du décor. On peut avoir toute une palette d'objectifs artistiques, mais ça va peut-être dépendre aussi du sujet. Par exemple, je sais pas, voilà, il y a des personnes qui vont travailler sur le corps féminin. Bah voilà, c'est des personnes qui se positionnent par rapport à la question de genre. Mais ouais, je dirais c'est ça, ouais, un prolongement du philosophe et du sociologue, mais en forme. Parce que l'artiste, il regarde, il observe et il renvoie. Et il regarde au-delà de l'écran. Donc déjà, au-delà de l'écran que l'État veut bien transmettre, au-delà des clichés, l'artiste, il est capable d'avoir un point de vue humain sur les hommes. Enfin, normalement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. C'est-à-dire que celui que la société va définir comme étant le voyou ou le psychopathe ou le méchant, par exemple, l'artiste, il est capable de le voir avec un œil humain. Oui, il a plus des artistes qui sont plus spécifiques pour porter un message dans chaque film ou chaque pièce de théâtre et ça aussi ça aide la société à développer. On voit elle a
des poètes qui ont écrit de la poésie qui a changé la vie des nations. Quand on parle de quelqu'un comme Darwish en Palestine, Mahmoud Darwish ou comme Lorca. Mais moi, je trouve lui comme un clown qui s'amuse les gens partout. Il est aussi un artiste, il n'est pas moins important que Mahmoud Darwish, parce que lui, il donne la joie aux gens. Et l'art, elle donne la joie, elle donne la sagesse, elle donne un message, elle montre en réalité. Même elle joue maintenant des commentations qui montrent les gens les trucs qu'ils ne voient pas avec leurs yeux. Du coup, je trouve que si l'art n'existe pas aujourd'hui, je ne peux pas imaginer comment la vie ça peut être sans art. C'est un jeu de miroir qui peut ouvrir des consciences, qui peut aider à avancer, en fait. C'est pour ça qu'une société qui n'écoute pas ses intellectuels, ses artistes, est une société qui n'avance pas, qui va mal, qui périt. Dans l'idéal, ça dépend comment tu tournes ta question, mais dans l'idéal, une société, je pense que l'artiste a toute sa place s'il injecte de la poésie dans la société, à partir du moment où la société a besoin aussi de poésie, quoi. Si une société se détermine sans besoin d'artistes, finalement, il n'intéresse personne, en fait. Je pense que c'est à la société elle-même de savoir si elle a besoin ou pas d'artistes, quoi. Mais il y en a beaucoup qui n'en ont... Ou alors ils ne savent pas qu'ils en ont besoin, je sais pas. Mais il y a énormément de personnes qui pourraient très bien vivre dans une société où il n'y a pas d'art. Il y en a certaines personnes qui n'entendent pas la musique, ça les intéresse pas. Ils n'ont pas de CD chez eux, ils n'écoutent pas la radio. Voilà, ils font d'autres choses. Mais après, bien sûr, mais c'est une opposition à la force politique, c'est une force malgré tout. Et donc, vu qu'on est dans un schéma où les hommes politiques ont une certaine force sur la société, un certain pouvoir, l'art peut être un contre-pouvoir. C'est peut-être l'une des choses bien qu'on peut en tirer. Je pense que si une société n'avait pas besoin d'artistes, ça ferait longtemps qu'ils n'existeraient plus et que l'art n'existerait plus. Parce que, alors moi par exemple avec le théâtre, je me pose la question d'autant plus que le théâtre c'est vraiment un art complètement ancestral. Et des fois je me dis mais comment ça se fait qu'il existe encore au XXIe siècle, quand le cinéma existe par exemple. Franchement, à l'apparition du cinéma, pourquoi le théâtre n'a pas disparu ? C'est bien qu'il y ait une forme de nécessité qui existe encore, d'avoir face à soi des des acteurs qui sont en acte, en direct. C'est de l'ordre du partage direct, c'est de l'ordre de l'humanité, quoi. C'est juste que... En fait, il y a plusieurs façons de voir la chose. Il y a ceux qui vont dire si Mozart n'avait jamais existé, on n'aurait pas eu Mozart. C'est une évidence, mais on aurait loupé quelque chose. Je suis pas sûr. S'il n'y a pas de cordonnier au coin de la rue, j'ai besoin de réparer mes chaussures, je dois aller je ne sais où. S'il n'y avait pas de cordonnier dans le monde, ça me ferait chier, quoi. S'il n'y avait pas eu Mozart, voilà, c'est pas grave. On aurait quand même vécu. Mais en même temps, il y a un mais. Mais on peut pas aller plus loin. Enfin, il me semble. C'est une question un peu mystérieuse, enfin, la réponse l'est d'autant plus, mais... Moi, je pense que le fait même que quand une dictature se met en place dans un pays, la première chose que fait une dictature, c'est museler les artistes. Et pas que les artistes, les intellectuels, les journalistes. Si l'art n'était pas nécessaire à une société, ça ne serait pas le premier réflexe d'un dictateur. Ça, c'est clair et net. Donc oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire complètement parce qu'il faut créer un équilibre. Et en même temps, tu supprimes l'art d'une société, tu supprimes l'affect aussi, toute l'émotion, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se traduisent via les œuvres d'art. Ça me fait penser à un film qui s'appelle Equilibrium, où justement c'est une espèce de fiction anticipatrice, et à l'intérieur duquel on a supprimé toute forme d'art, et les gens prennent des médicaments qui les rendent un petit peu apathiques, quoi.
Et en fait, il n'y a plus de rire, il n'y a plus de larmes non plus, mais il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bonheur. En fait, toutes les émotions, elles sont gommées et on arrive à des choses très lissées, quoi. Du coup, si on supprimait toutes les formes d'art, qu'est-ce qui resterait? Le côté très géométrique de l'homme au niveau des constructions, des habitations, un peu de végétation. Mais en même temps, l'art ne disparaît jamais. Donc il est nécessaire. Donc ça doit être un endroit, il y a un dialogue, un endroit, il y a un dialogue entre l'art et l'histoire, certainement.